Et puis cette séance de travail hier matin entre le Premier ministre, chef du gouvernement Emmanuel Issoze Ngondé, le ministre de l'Éducation nationale Florentin Moussavou, le ministre de la formation professionnelle Éloi Zondo et la coordination du plan stratégique Gabon émergent. En toile de fond, le programme de réforme des systèmes éducatifs, de la formation professionnelle et de l'emploi. Le compte rendu de nos confrères de la presse Primature. Quelle réforme pour le système éducatif national? À partir de quel diagnostic et quels moyens dont a besoin l'État pour résorber le déficit en infrastructures scolaires? Voilà autant de questions qui ont fait l'objet aujourd'hui des échanges de vues entre le Premier ministre chef du gouvernement Emmanuel Issoze Ngondé, le ministre de l'Éducation nationale Florentin Moussavou, celui de la formation professionnelle Éloi Zondo et la coordination du plan stratégique Gabon émergent. La séance de travail a porté exclusivement sur l'examen d'une étude disponible et remise au gouvernement par des experts nationaux et internationaux qui vise à orienter les politiques publiques en matière d'investissement et en matière d'infrastructures scolaires. Nous avons, pour être précis, une exigence, une première exigence, c'est celle des infrastructures. Tout le monde convient que nous avons l'obligation de mettre à niveau l'infrastructure scolaire, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, de manière à accueillir les flux des élèves plus efficacement qu'aujourd'hui, en obtenant que les standards internationaux soient respectés. C'est une exigence du moment, c'est également une réalité que nous partageons. Nous avons examiné la question de la formation des enseignants, du recrutement des enseignants, parce que justement, le diagnostic qui est posé montre bien que nous avons de très forts déficits dans ces questions-là. Et j'ai donc personnellement évoqué la question dans les différents contours qu'elle pose. Et nous sommes tombés d'accord pour affermir cette analyse et chercher ensemble des solutions. Au cours des échanges entre toutes les parties, les différentes étapes de la réforme ont été examinées. Ces réformes partent de 2013 à 2016 jusqu'en 2020. La question du déficit en salle de classe en enseignant, le taux de déperdition au premier cycle, au secondaire, la sous-représentation des filières techniques et technologiques, l'échec scolaire, bref, globalement, sur toutes ces questions, un diagnostic clair a été posé et sur lequel le gouvernement s'engage à prendre les mesures qui s'imposent pour renforcer la gouvernance scolaire comme condition sine qua non du succès des réformes envisagées. Le gouvernement s'appuiera aussi sur les partenaires techniques et financiers pour asseoir ce vaste programme global de réforme de notre système éducatif.